ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint, ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint. Et sois là-bas, Au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint. sois Ton là-bas, nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, ton nom est saint. à ce moment où nous voulons nous présenter devant son trône de grâce, nous allons élever le nom de notre Seigneur, élever parce que son nom est élevé. Seigneur, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Le Tout-Puissant, nous t'élevons. Père Céleste, je te lève. Bénis ton nom encore une fois de plus ce soir. Je te lève, Jésus. Je te lève, le Prince de paix. Je te lève, Emmanuel. Je te lève, l'homme de Galilée. Je te lève, celui qui a vaincu. Je te lève, le résistant de troisième jour. Je te lève, Jéhovah. Je te lève, Jéhovah. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois
reçois toute la puissance. Papa, je t'honore. Papa, je te bénis. Papa, je t'exalte. Papa, je te célèbre. Élève-les. Élève-les. Élève-les dans ta maison. Élève-les partout où tu es. Dans les trains où tu es, élève Jésus. Dans les métros où tu es, élève Jésus. Dans ta voiture où tu es, élève Jésus. Oh, toi qui es quelque part, en train de voir et d'écouter les sons de ce soir, élève Jésus. La Bible déclare, dit, rendez grâce à Dieu à tout temps. Rendez grâce à Dieu. Élève-le, bénis le Seigneur. Appelle sa présence ce soir. Père, nous t'appelons. Jésus, je t'appelle. Toi qui es élevé, descends de ta gloire ce soir. Toi qui es élevé, descends de ta puissance ce soir. Toi qui es élevé, descends de ta magnificence ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et par la Nidalaba, et que Sotoria, merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus, tu as le plus beau nom de tout. Jésus, tu m'attends lorsque je t'appelle. Jésus, tu m'élèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tout. Chantons Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tout. Jésus, tu m'attends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tout. Chantons Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tout. Jésus, tu m'attends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tout. Chantons Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de Le tout. plus beau nom de tout. Jésus, tu m'attends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tout. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. oh Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Oh mon roi. Nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard dans les
présence, dans nos lieux de prière, dans nos temples. Il a été merveilleux. On a passé des moments extraordinaires. Jésus-Christ nous a donné la paix, la joie. Oh, élève-nous nos voix, où que tu sois, élève le nom de Jésus. Rends grâce à ces grands dieux. Oui, l'Éternel qui combat pour nous des combats invisibles. Les diables pensaient nous coincer, mais il a été senti obligé de lâcher prise. Père, nous te rendons grâce, parce que hier encore tu as démontré que tu es tout puissant. Toutes choses passeront, mais ta parole demeure éternellement. Les lois des hommes passeront, les fermetures passeront, les maladies passeront. Seigneur, le travail passera. Seigneur, mais toi tu demeures, tu es éternel. Merci pour ce que tu as accompli hier dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Merci pour ce que tu as manifesté ta puissance hier. Nous avons été au culte avec nos bien-aimés. De partout, Seigneur, en France, nous avons élevé ton nom, Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les églises qui ont ouvert. Je bénis le Seigneur pour les églises qui n'ont pas pu, mais qui vont le faire la semaine prochaine. Je bénis le Seigneur pour cette grande victoire de l'église. Je bénis le Seigneur pour la victoire dans nos foyers, dans nos familles. Reçois toute la grâce, reçois toute la reconnaissance, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. À toi, c'est la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur. Alors nous allons passer à notre temps de la prière de ce soir. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens chapitre 4. Nous lisons le verset 6e. Je profite pour dire à quelqu'un qui vient de nous rejoindre, sois la bienvenue devant sa présence. Bienvenue devant sa présence. Et si tu peux inviter tes amis pour passer ces moments ensemble dans la prière. Si tu peux partager ces moments, tu peux inviter quelqu'un que tu connais qui a des soucis. Dis-lui venir passer ces moments devant la présence de Dieu, parce que personne n'est venu devant sa présence, c'est d'entrer tel qu'il est venu. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Je viens m'adresser à quelqu'un qui n'est pas sa vie, qui est dans des inquiétudes. Bien-aimé, les inquiétudes ne résoudront rien dans ta vie. Les inquiétudes n'amèneront pas le changement de ton problème. Les inquiétudes, c'est un piège de l'ennemi pour te garder dans la captivité. Les inquiétudes, c'est un moyen d'action satanique pour te bloquer dans les problèmes. Mais la Bible nous a donné cette information et nous a donné la voie de sortie. Il dit: faites connaître, présente à Dieu tes problèmes. Ce soir, nous sommes venus pour présenter à Dieu nos problèmes. Quels que soient ces problèmes, quelle que soit sa durée, nous avons un Dieu capable. Bien-aimé, il est capable aujourd'hui même d'apporter un changement dans ta vie. Alors nous allons prier en disant: Père, comme je suis ton enfant, comme je suis qualifié, je viens te présenter mes problèmes, je viens te présenter mes défis, car je ne crains rien. Je sais que ma victoire est assurée. Si tu es d'accord avec moi, élève ta voix, présente à Dieu ton problème. Seigneur, je viens te présenter mes problèmes. Je viens te présenter mes problèmes, conformément à ta parole qui dit: ne vous inquiétez de rien, Seigneur. Je viens arrêter tout cycle d'inquiétude dans ma vie. Je viens arrêter tout cycle de murmure dans ma vie. Je viens arrêter tout cycle de larmes dans ma vie. Je viens arrêter tout cycle de dépression dans ma vie. Je ne m'inquiète de rien, parce que sous la croix, tu as tout accompli. Mais je viens te présenter, Seigneur, mes problèmes. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Venez à moi, vous qui avez assez pleuré. Venez à moi, vous qui avez été repoussés. Venez à moi, vous qui avez été rejetés. Venez à moi, vous tous qui êtes victimes de certains combats, opposition de l'ennemi. Venez à moi. Seigneur, je viens ce soir devant ta présence te présenter mes fardeaux.
te présenter mes soucis, te présenter mes combats, parce que je sais que tu es capable. Je te présente, Seigneur, mes ennemis. Je te présente, Seigneur, mon dossier. Je te présente, Seigneur, mes attentes. Je présente à Dieu tes problèmes. Présente à Dieu tes combats. Présente à Dieu tes défis. Présente à Dieu. Tu as assez pleuré. L'heure est arrivée où Dieu attend que tu le présentes. Il ne révoche pas la cataria. Seigneur, quand on te présente nos problèmes, tu nous décharges. Ce soir, je vais te présenter cette situation où j'ai été condamné par la médecine, où j'ai été condamné par les hommes, où j'ai été condamné par la loi, où j'ai été condamné, Seigneur. Je te présente mes problèmes. Jésus-Christ, l'homme qui donne la victoire. Jésus-Christ, l'homme qui donne la paix. Jésus-Christ, l'homme qui donne la joie. Parfait, je viens te présenter mes fardeaux ce soir. Seigneur, je te présente mes défis. Je te présente mes limites. Là, me déclare, je lève mes yeux, d'où me viendra les secours. Mes secours viendront en toi, Seigneur. Les secours viendront de toi. Je viens te présenter, toi qui as les secours de ma vie. Toi qui es mon appui, mon appui, mon appui. La Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte. Je viens me présenter, Seigneur, dans les combats, dans l'adversité. La nuit, je fais des mauvais mensonges, je fais des mauvais rêves. Mais je vais me présenter à toi, qui est le bouclier qui m'environne, qui est ton sang, Jésus, qui est ton sang, Jésus m'environne. Seigneur, que mes combats s'arrêtent, que mes combats cessent, que mes combats cessent, que mes combats cessent ce soir. Bien-aimé, proclame la victoire de Jésus, proclame la victoire de Jésus, proclame la victoire, parce qu'il dit ne vous inquiétez de rien. Il est celui qui nous décharge, ne vous inquiétez de rien. Il est celui qui prend nos problèmes, ne vous inquiétez de rien. C'est lui qui travaille pour nous, ne vous inquiétez de rien. C'est lui qui conduit le pas, ne vous inquiétez de rien. C'est lui qui défend nos vies, défend nos ennemis, même quand nous sommes impuissants. Il est au contrôle. Seigneur, ce soir, prends contrôle de ma vie, prends contrôle de mes défis, prends contrôle de mes préoccupations. À toi seul, Seigneur, à toi seul, je me confie ce soir. Au nom de Jésus, écoute le son de la prière de tes enfants qui montent ce soir devant ton trône de grâce. Seigneur, je viens devant toi te présenter mes pardons, te présenter mes limites. Seigneur, change ma situation, Père, change ma condition, Père, change ma réalité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, parce que le nom de Jésus suffit. Ne vous inquiétez de rien, parce que Jésus est au contrôle. Ne vous inquiétez de rien, il a tout payé. Ne vous inquiétez de rien, il a tout fait pour toi. Jésus, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé afin que tu sois plein d'inquiétude. Il a envoyé Jésus, que tu sors des inquiétudes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Père. Prenons notre Bible dans le livre des Psaumes 68 et nous lisons le verset 20 ainsi que le verset 21. Livre des Psaumes 68. Nous lisons le verset 20 ainsi que le verset 21. Il est écrit au verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on vous a accablé, quand on nous accable. Dieu nous délivre. Dieu nous donne une très bonne information ce soir, que son nom soit béni dans ta vie. Amen. Parce qu'il dit quand on nous accable, quand on t'accable, l'Éternel nous délivre. En d'autres termes, à chaque attaque de l'ennemi, il y a déjà le riposte de notre Dieu. Dieu avait déjà prévu que nous serons attaqués dans ce monde. La maladie pourra nous attaquer. Les sorciers pourront nous attaquer. Les défis, la tempête pourra nous attaquer. Mais la bonne nouvelle dit, l'Éternel délivre. L'Éternel nous délivre. Donc nous ne sommes pas condamnés à être en prison, quelle que soit la prison que le diable nous a affligés. Bien-aimé, aujourd'hui, la bonne nouvelle est que l'Éternel te délivre. Il dit, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de ta délivrance. Je ne sais pas comment toi tu le connais, mais moi je t'annonce une bonne nouvelle qu'il est le Dieu de ta délivrance.
Dans cette maladie, il est le Dieu pour ta délivrance. Dans ton problème, il est le Dieu pour ta délivrance. Dans tous les assauts de l'ennemi, il est le Dieu pour ta délivrance. Dans les troubles de ton foyer, il est le Dieu pour ta délivrance. Là où tu es combattu au travail, il est le Dieu pour ta délivrance. Alors si réellement tu reconnais qu'il est l'éternel de ton délivrance, de ta délivrance, tu vas prier, Père, au nom de Jésus. Ta riposte me suffit, ta riposte me suffit pour me sortir de toutes les attaques du diable. Ta riposte me suffit. Commence à appeler le Dieu de riposte, parce qu'il est le Dieu de ta délivrance. Oh, le voleur est arrivé le premier, mais c'est qu'il ne savait pas que la riposte était déjà permis. Il y avait une provision de la riposte de Dieu. Ce soir, c'est ton jour de la délivrance, parce que l'éternel Dieu de ta délivrance est là. L'éternel de ta délivrance est là. Dans les combats qui te dépassent, le Dieu de ta délivrance est là. Dans les assauts de l'ennemi, le Dieu de la délivrance est là. Là où tu as été combattu, le Dieu de la délivrance est là. Dans cette situation de maladie, le Dieu de la délivrance est là. Mais je proclame la réponse de Dieu pour ta délivrance ce soir. Proclame la délivrance de Dieu ce soir. Proclame la réponse de Dieu contre les assauts du diable. Proclame la réponse de Dieu contre cette maladie. Proclame la réponse de Dieu contre l'esprit mort. Proclame la réponse, la réponse, la réponse. Oh Seigneur, merci pour ta réponse foudroyante. Merci pour ta réponse écrasante. Merci pour ta réponse qui peut contenir ta puissance, qui peut contenir ta réaction, qui peut contenir tes actions. Seigneur, merci pour ta riposte dans mon problème. Merci pour ta riposte dans mon ministère. Merci pour ta riposte. Merci. L'ennemi pensait être au-dessus, mais ce soir, l'histoire est changée. Il est renversé. Il est renversé. Il est renversé. Parce que ta riposte est puissante. Ta riposte est écrasante. Seigneur, merci pour ta riposte, pour ma délivrance. Merci pour ta riposte ce soir. Je vois le sang de Jésus exercer ta riposte. Je vois le sang de Jésus exercer ta riposte. Il a une riposte au ciel. Le diable a été précipité. Ce soir, l'ennemi de ma vie est précipité. Ce soir, la maladie est précipitée. Ce soir, le célibat est précipité. Ce soir, la stérilité est précipitée. Ce soir, le chômage est précipité. Parce que je sais un Dieu de riposte. Il est mon Dieu de riposte. Je connais mon Seigneur. Je le reconnais. Oui, mon Rédempteur. Il se lève les derniers pour riposter. Ce soir, c'est mon jour de riposte. Bien-aimé, proclame la riposte de Dieu dans ta vie. Proclame la riposte de Dieu dans ton problème. Proclame la riposte de Dieu. Ils sont venus par un seul chemin. Mais la riposte de Dieu les ferait disperser à 1000 chemins. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que ton Dieu riposte. Je vois sa riposte. Merci Père, je vois sa riposte ce soir. Je vois sa riposte ce soir. Oui, tous ceux qui viennent en tête et nuit, en tête et sommeil, par des rêves bizarres, aujourd'hui, l'Éternel va riposter. L'Éternel va riposter. L'Éternel va riposter. Oh, la succession des avortements. Aujourd'hui, l'Éternel va riposter. Proclame la riposte de Dieu. Tu ne perdras plus les enfants. Tu ne perdras plus les enfants. Fini les fausses couches de ta vie. La riposte de Dieu est arrivée. Tu ne perdras plus les fiancés. La riposte de Dieu est arrivée. Dans les cachots qui t'ont placé, la riposte de Dieu est arrivée. Dans la tombe qui t'ont enterré, la riposte de Dieu est arrivée. Lazare, sort. La riposte de Dieu est arrivée. Je te vois sortir de la tombe. Je te vois sortir de la tombe. Sors comme un vainqueur. Sors comme une victorieuse. Sors au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. À ton nom Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Il est l'Éternel, notre Dieu de riposte. Amen. Amen. Il ne nous laisse jamais seuls dans les combats de notre vie. Quand il commence à voir que le combat commence à être déséquilibré, il riposte à notre faveur. Et ce soir, je le vois riposter à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Et notre dernière séance de la prière pour ce soir, Ecclésiaste chapitre 4. Alors que nous lisons le verset 14e. La Bible déclare: car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. Quand nous lisons le parti A, il dit: car il peut sortir de prison pour régner. Oh oh. Quelle que soit la prison, ton Dieu est capable de te faire sortir de prison. Non seulement te sortir de prison, mais te faire régner. De prison à la domination. De la prison à la royauté. De la prison pour régner. Parce que nous sommes condamnés à régner sur la terre. Il a fait de nous une race de sacrificateurs pour régner.
Bien-aimé, ce soir, tu vas proclamer que l'Éternel te sort de cette prison et que tu règnes. Qu'il te sort de la prison et que tu règnes. Qu'il te sort de la prison et que tu règnes dans tous les aspects de ta vie. Tu vas prier, Père, au nom de Jésus, de la captivité, je sors et je m'introduis pour régner. Je sors et je m'introduis pour régner parce que tu es capable. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, tu as sorti un jour Joseph et tu l'as placé à régner. Ainsi est ta parole. Ainsi est ta parole. Tu as déclaré ce soir, oui, car tu peux sortir de la prison. Seigneur, sors-moi de la prison de la pauvreté. Sors-moi de la prison du chômage. Sors-moi de la prison de l'errance. Sors-moi de la prison de la culpabilité. Sors-moi de la prison de l'obscurité. Sors-moi de la prison de la maladie. Bien-aimé, commence à demander que l'Éternel te sorte ce soir. Oui, dis, venez plaidant. Commence à plaider avec le Seigneur que tu sors de cette prison. Commence à plaider avec le Seigneur. Ta place n'est pas en prison. Ta place n'est pas en prison. Parce qu'il a payé pour que tu sois libre. Ta place n'est pas en prison. Les prisons, il te sort pour te faire régner. Que l'Éternel te fasse sortir ce soir. Que ta famille sorte de prison. Que ton travail sorte de prison. Que ta santé sorte de prison. Que ton intelligence, ta pensée sorte de prison. Commence à proclamer. Proclame. La Bible déclare, vous connaissez la vérité. Qui est cette vérité? C'est Jésus-Christ. Sa spécialité, c'est pour nous sortir de la prison. Qui te fasse sortir de la prison. Quel que soit le temps, la durée, le temps que tu as enduré dans cette prison. Mais ce soir, je déclare que tu sors de la prison. Donc déclare que je sors de la prison. Je sors du célibat. Je sors de la stagnation. Je sors de l'oppression. Je sors des afflictions du diable. Je sors de l'échec du péché. Je sors et je sors au nom de Jésus. Personne ne peut m'arrêter parce que Christ a payé pour ma sortie, pour ma délivrance. Commence à déclarer que tu sors. Tu sors de la captivité. Tu sors de ces corps de maladie. Tu sors de la condamnation de la famille. Tu sors des liens ancestraux. Tu sors ce soir. Non seulement tu sors, mais tu es établi pour régner. Commence à régner. Oui, Seigneur. Je commence à régner sur le diable. Je commence à régner sur les sorciers. Je commence à régner sur le chômage. Je règne. Parce que tu m'as qualifié pour régner. Mon nom, c'est un roi. Je suis le roi. Parce que tu m'as établi dans ce monde pour régner. Personne ne pourra m'arrêter. Je suis introduit. Tu m'as intronisé comme un roi. Devant mes adversaires, devant la maladie. Tu m'as intronisé, Seigneur, comme un roi pour régner, pour dominer, pour commander, Seigneur. Je décrète les choses vont changer dans ma vie parce que je suis un roi de la prison. Tu as placé Joseph pour commander de la prison. Il est devenu une source de bénédiction de la prison. Il est devenu l'homme le plus important. Seigneur, change ma nature. Que cette saison soit ma saison de règne, dans mon ministère, ma saison de règne, dans mon église, ma saison de règne, dans mon lieu de travail, ma saison de règne, dans ma vie professionnelle, ma saison de règne, dans mes affaires, dans mes économies, ma saison de règne. Seigneur, je suis établi dans ce monde, rien ne pourra m'arrêter. Je vais régner sur les microbes, je vais régner devant le Covid, je vais régner sur le paludisme, je vais régner sur toute forme de maladie, le diabète, les hypertensions, les hypotensions, je vais régner sur les cancers, je vais régner sur le VIH-Sida, je vais régner, quelle que soit la prison que les diables m'ont gardé dans la maladie, je déclare ma liberté parce que tu es capable de me faire sortir. Bien, me proclame que tu sors ce soir et que je t'établisse comme un roi devant ses problèmes, comme une reine devant ses problèmes. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous prenons le Bible et nous allons partager. C'est notre dernière semaine en fait où nous parlons sur la direction divine. C'était un mois béni, un mois extraordinaire. Et nous sommes dans notre dernière virgule, notre dernière courbure, pour que nous puissions atterrir à ces mois de la direction divine. Et ma prière est que toute personne qui a été avec nous tout au long de ces mois a effectivement écouté la voix de Dieu
Et la voix de Dieu lui a donné à reconnaître le plan de Dieu. Et le plan de Dieu lui a donné la direction. Non seulement la direction, mais la vitesse adaptée. Parce que tu peux avoir une grande vitesse, mais si tu ne connais pas où tu vas passer d'une façon fulgurante l'endroit où Dieu t'a préparé. Ça sert à rien d'avoir une grande vitesse et ne pas connaître l'endroit où nous nous rendons. Mais par cet enseignement de la direction divine, je sais que Dieu t'a soufflé, t'a communiqué l'information qu'il te fallait pour localiser l'endroit où Dieu veut que tu sois. Et quelle que soit la vitesse, ça sera adapté. Parce que notre Dieu connaît la vitesse qu'il te faut. Alléluia. Amen. La voie de Dieu, notre voie d'accès aux exploits. Si en mathématiques, nous marchons dans les 6 positions, dans les mathématiques, nous marchons dans les approximations. En mathématiques, nous marchons dans les 6 positions. Mais la voie de Dieu n'est pas une voie de 6 positions, d'approximation. C'est une voie d'exactitude. La voie de Dieu te place exactement là où tu dois être. Amen. La voie de Dieu est une voie de précision. Elle te dit, la voie te dit précisément où tu dois être. La voie de Dieu est une voie de fait. Il te place là où tu dois être pour des faits que tu dois accomplir. Donc c'est une voie exacte, une voie de précision et une voie de fait. La voie de Dieu planifie la vie d'une personne. Quand tu marches selon la voie de Dieu te montre les années, la voie de Dieu te montre le mois, la voie de Dieu te montre les jours, la voie de Dieu te montre l'heure, la voie de Dieu te montre le minute ou la minute, et la voie de Dieu te montre la seconde. Donc c'est une voie qui a la précision, quand, où, comment, avec qui, la voie de Dieu. C'est pourquoi nous attirons l'attention de toute personne tout au long de ces mois d'être sensible à la voix de Dieu. La voix de Dieu ne te laissera pas aller en avance. La voix de Dieu n'a jamais eu de retard. Mais la voix de Dieu, c'est au temps voulu. Alléluia. Parce qu'il nous parle par moment. La voix de Dieu nous parle au moment où nous en avons besoin. Si c'est le moment de Dieu, la voix de Dieu te le dira. Tu ne seras jamais en retard. Tu ne seras jamais en avance. La voix de Dieu te dira avec qui t'associer. La voix de Dieu te dira avec qui ne pas t'associer. J'insiste, bien aimé, nous devons faire attention à ne pas rater la voix de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 23, la Bible déclare: écoutez l'instruction, écoutez la voix de Dieu pour devenir. Ne le rejetez pas. Tu veux devenir quelqu'un. Tu veux devenir celui que Dieu a voulu que tu sois. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Tu ne peux pas de toi-même connaître où Dieu veut t'amener. Tu ne peux pas connaître de toi-même où Dieu veut que tu restes. Tu ne peux pas connaître de toi-même. Tu as besoin de la voix de Dieu. Il dit écoutez l'instruction pour devenir. Je vous ai dit tout au long de ces mois dans la vie, on devient toujours. Peu importe là où tu es aujourd'hui. Peu importe ta situation d'aujourd'hui. Peu importe l'image que les hommes ont de toi aujourd'hui. Mais la voix de Dieu nous amène le changement. La voix de Dieu, il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je mets tout mon amour. Pendant qu'il parlait comme ça, Jésus-Christ était encore considéré comme fils de charpentier. Avec un tablier de la honte. Un tablier de la charpenterie. Les gens ne le connaissaient pas. Ils n'attiraient pas. Mais le jour où la voix de l'Éternel est descendue sur lui, dans Luc chapitre 3, la Bible nous dit ces jours-là, son histoire a changé. Les gens ont commencé à le regarder d'une façon différente. La nature a écouté la voix et s'est soumis devant lui. Les hommes ont écouté sa voix, se sont soumis devant lui. Les anges du ciel ont écouté sa voix, ils se sont soumis devant lui. Dieu l'a validé devant les hommes. La voix de Dieu te donne la validation de Dieu.
La voix de Dieu te valide devant les hommes. La voix de Dieu te valide devant la nation. La voix de Dieu te valide devant la maladie. La voix de Dieu te valide devant l'environnement. La voix de Dieu, même les sorciers se soumettent devant toi parce que tu as la validation de Dieu. Bien-aimé, même les obstacles, la mer va s'agenouiller devant toi parce que la voix de Dieu te valide, te valide. Oh, je vois quelqu'un qui sera validé par Dieu ce mois-ci et ton histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Quand tu es validé par Dieu, ton histoire ne restera plus la même. Amen. Quand tu es validé par Dieu, les circonstances seront favorables pour toi. Amen. Quand tu es validé par Dieu, même ceux qui te combattaient deviendront pour ton avantage. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin d'écouter la voix de Dieu. Il y a une personne que j'aimerais partager avec toi ce soir, dans ces quelques minutes que nous avons, qui a marché avec cette instruction, qui a marché avec cette voix, et a vu sa vie être devenue une nouvelle vie. Et la personne a marché avec Dieu et cette personne est devenue. Quand tu marches avec la voix de Dieu, tu deviens. Tu deviens. Quand tu marches avec la voix de Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu et la voix de Dieu n'a pas menti. La voix de Dieu a fait qu'Abraham est devenu une autre personne. Lui qui était un homme sans information, sans instruction, un homme dépendant de sa famille jusqu'à l'âge de 75 ans. Mais la parole de Dieu, la voix de Dieu lui a été parvenue et cela a changé sa vie. Ça sera ton cas dans le nom de Jésus. Parce Amen. Que la voix de Dieu ne ment jamais. Si cela a fonctionné pour Abraham, cela fonctionnera aussi pour toi, pour cette génération au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai intitulé notre sous-thème de cet après-midi, marcher sur le pas d'Abraham par sa voix. Marcher sur le pas d'Abraham par sa voix. Quand nous parlons de marcher sur le pas d'Abraham, ça veut dire quoi? C'est tout simplement le modèle de ta vie selon Abraham. Que ta vie soit modélée selon Abraham. Que ta vie soit façonnée, ta destinée selon l'ordre d'Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu. Abraham a conduit sa vie. Ce soir, j'aimerais que tu conduises ta vie comme Abraham, que tu façonnes ta vie comme Abraham. Amen. Écoutez, si tu marches selon le pas d'Abraham, cela te génère des changements dans ta vie. Il y a des choses qui se passent quand on marche selon le pas d'Abraham. Première chose, quand tu marches selon le pas d'Abraham, soit tu seras comme Abraham. Tu ne peux pas marcher comme Abraham et ne pas être comme Abraham. Quand tu marches comme Abraham, tu produis les mêmes résultats qu'Abraham. Écoutez, le même fait produit le même résultat. La même formule va donner la même réponse. Tu ne peux pas utiliser une formule et trouver une autre réponse. Quand tu utilises une formule, tu peux changer les exercices, mais si c'est toujours à la même formule, tu auras toujours le même résultat. Donc quand tu marches selon le pas d'Abraham, les résultats qui étaient d'Abraham seront tes résultats. Quels étaient les résultats d'Abraham? Abraham était béni en toutes choses parce qu'il a marché selon la voie de l'Éternel. Quand tu marches selon la voie d'Abraham, ta vie sera comme la vie d'Abraham. Tu vas manifester les œuvres d'Abraham. Tu seras dans la même lignée qu'Abraham. Mais deuxième chose qui se passe quand nous marchons selon le pas d'Abraham, tu seras plus qu'Abraham. Donc Dieu fera de toi une version améliorée. Quand tu marches selon le pas d'Abraham, Dieu fait que tu puisses être la version améliorée d'Abraham. Donc les choses que peut-être Abraham n'a pas pu faire, mais parce que toi tu marcheras comme Abraham, Dieu va améliorer. Les résultats que toi tu donneras sera meilleur que ce qu'Abraham avait donné. Tu ne peux pas avoir troisième résultat. Il y a que soit tu seras comme Abraham ou tu seras plus qu'Abraham. Dans Jean 14, verset 12. La Bible déclare, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses. Celui qui croit en moi, celui qui marche selon ma voie, il fera des choses que j'ai faites, mais il fera surtout de plus grandes choses. Donc quand tu marches selon Abraham, tu feras soit comme Abraham ou tu seras plus qu'Abraham. Quand tu marches selon la voie qui était en Jésus, soit tu feras que les choses que Jésus a fait, soit tu feras plus que ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Oui, Abraham était le modèle. Il a marché selon la voie de Dieu. Il a produit les résultats de Dieu. Isaac a imité Abraham. Il a produit les résultats de Dieu. Jacob a imité Isaac. Il a produit les résultats de Dieu. Joseph a imité Isaac.
Jacob, il a produit le même résultat. Toi aussi, tu ne manqueras pas tes résultats au nom de Jésus. Ton problème, c'est seulement de marcher selon la voie d'Abraham, de marcher selon la voie qu'Abraham a écoutée. Quand tu marches selon cette voie, les résultats d'Abraham, c'est là ton partage. Alléluia. Amen. Ésaïe 51, verset 1 à 3. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 51. Alors que nous lisons le verset 1 et le verset 3e. Il dit: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Tu suis l'Éternel, tu cherches Dieu partout. Mais voici la réponse simple que Dieu te donne. Dieu t'indique comment tu peux recevoir les instructions pour que tu puisses changer ta vie. Il dit: portez les regards sur Abraham, votre père. Oui, tu veux que les résultats d'Abraham soient ton partage. Écoutez, la vie d'Abraham était une vie enviable, une vie sans échec, une vie sans maladie, une vie où il a accompli toute bonne œuvre de Dieu. Mais Dieu nous donne le secret. Tu veux expérimenter la vie d'Abraham? Porte le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Bien-aimé, ta vie est une ruine aujourd'hui. Tu traverses des ruines dans tes affaires, des ruines dans ta vie de couple. Mais l'Éternel a pitié de toi. Il dit, il rendra tes ruines comme semblable à un Éden. Il va rendre partout avec des ruines dans ta vie. Parce que la vie d'Abraham était une vie de ruines. Mais Dieu l'a transformée. Dieu l'a rendu à une vie de jardin d'Éden. Ne t'inquiète pas de ta position d'aujourd'hui. Ne t'inquiète pas de ta condition d'aujourd'hui. Mais porte seulement les regards sur Abraham. Parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Lui qui était dans une vie de ruines, Dieu l'a changé à un jardin d'Éden. Ce soir, alors que tu écouteras la voix de Dieu, peu importe les ruines de ta vie, les ruines de tes affaires, l'Éternel va les changer à un jardin d'Éden. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est capable de changer ton histoire ce soir. Amen. Mais porte seulement les regards sur Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu et son histoire a changé. Hébreux 6, verset 12. Il dit: en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez. Dieu veut que nous puissions être des imitateurs. Ce qui est bien avec l'imitation, c'est que tu n'as plus d'efforts à fournir. Tu regardes seulement quelqu'un qui a réussi, tu t'inspires. Et ici, Dieu nous montre le secret qu'Abraham a réussi. Inspire-toi seulement d'Abraham. Abraham n'a pas fait des efforts. Abraham encore peut se plaindre parce qu'avant lui, il n'y avait pas de modèle. Mais Abraham est le père de la foi. Et Dieu l'a utilisé pour qu'il soit notre instructeur, notre guide. Il a seulement écouté la voix de Dieu. Il a marché selon la voix de Dieu. Et par conséquent, Dieu l'a béni. Et Dieu nous donne aujourd'hui le secret. On n'a pas d'effort à fournir. Bien-aimé, ne va pas là et ça et là pour chercher comment Dieu va te bénir. Il dit: je bénis Abraham. Alors imitez Abraham. Il dit: en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez. Imite seulement, imite Abraham. Amen. C'est qui, par la foi et par la persévérance, première chose, imiter. Deuxième chose, la persévérance. Beaucoup de personnes imitent, mais ils se relâchent trop vite. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il y a des promesses que Dieu a données à Abraham. Abraham était patient dans les promesses de Dieu. Il continue à marcher avec le Seigneur. Et à cause de sa persévérance, Dieu a fait de lui le père de la bénédiction, le père de la foi. Alors il dit: imitons Abraham. Portons le regard sur Abraham. Si seulement tu peux imiter Abraham aujourd'hui et que tu persévères dans cette imitation, toi tu ne resteras plus la même. Alléluia. Amen. Imite Abraham, ton père dans la foi. Imite Abraham. Commence à faire ce qu'Abraham a fait. Commence à observer. Observe bien quelle était la vie d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour qu'il soit au sommet? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour qu'il soit au-dessus? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour qu'il soit un homme d'exploit? Il a écouté la voix de Dieu, mais il a fait certaines choses. Alors si tu marches sur cette lignée, tu ne manqueras pas ton élévation. Tu ne manqueras pas tes exploits. Tu ne manqueras pas ta renommée. Tu ne manqueras pas ta destinée. Marche comme Abraham. Imite Abraham et persévère comme Abraham. Alléluia. Il dit: ils ont persévéré et ils ont évité leurs promesses. Quand tu marches, tu imites Abraham, tu persévères comme Abraham, tu hériteras tes promesses. Ce soir, je vois quelqu'un qui va hériter ses promesses au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de Dieu nous prend et nous conduit pour que nous puissions
accéder à notre héritage. Tu ne manqueras pas ton héritage au nom de Jésus. Alors, pourquoi Abraham et pas une autre personne? Pourquoi Dieu nous dit d'imiter Abraham, mais pas une autre personne? Parce que Dieu considère Abraham comme notre référence pour la bénédiction surnaturelle. Il considère Abraham comme notre référence. Oui, la Bible reconnaît à Abraham l'échantillon de la gloire de Dieu. Il dit, lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Donc l'homme que Dieu a appelé en premier pour la bénédiction, c'était Abraham. Et Dieu veut que nous puissions nous inspirer d'Abraham. La voix de Dieu l'a fait quitter de la ruine, l'a ramené à la gloire. Il est devenu fort riche. La Bible dit qu'il était béni en toutes choses, y compris ce que tu cherches. Abraham était béni en toutes choses. Il était béni pour la santé, il était béni socialement, il était béni dans les dimensions tridimensionnel, même l'armée. Abraham était béni. C'était un homme qui était comblé. Il ne manquait de rien, Abraham. Il avait la protection de Dieu. Il avait la faveur de Dieu. Donc, il est la référence de la bénédiction. Alléluia. Alors, si tu marches, si tu écopies la vie d'Abraham, tu vas référencer, tu vas manifester ce qu'Abraham a accompli dans ce monde. Il est la référence pour notre bénédiction surnaturelle. Alléluia. Abraham était l'image de notre bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit, marchons sur le pas d'Abraham. Mais la deuxième chose, pourquoi Abraham et pas un autre? Car beaucoup de personnes crient bénédiction, mais ne sont pas prêts à payer les prix. Il n'y a qu'Abraham qui a payé les prix. Abraham a travaillé. Bien aimé, le changement dans la vie d'une personne nécessite de payer les prix. Abraham a payé les prix. Abraham a travaillé afin d'accéder à cette bénédiction. Tu peux écouter la voix de Dieu, mais cela ne te suffit pas. Tu dois maintenant travailler par rapport à la voix de Dieu que tu as écoutée. J'ai toujours dit, il y a une différence entre recevoir le rêve de Dieu et poursuivre le rêve de Dieu. Beaucoup de personnes reçoivent le rêve de Dieu, mais ils s'arrêtent seulement à recevoir le rêve. Mais ils ne font pas le travail d'accompagnement de ces rêves. Les rêves ne se réalisent pas tout seuls. Les rêves impliquent l'engagement individuel, l'engagement personnel. Il y a des rêves qui se sont vus être sans utilité, des rêves avortés, des rêves non accomplis parce que les gens pensaient que les rêves c'est des générations spontanées. Tu rêves et ça tombe du ciel. Mais tout rêve nécessite un engagement, un travail. Donc Abraham ne s'est pas seulement arrêté à écouter la voix, mais il a travaillé, il a payé le prix, il a payé le prix. Et donc c'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons nous comparer à Abraham, nous devons imiter l'Abraham. C'est lui qui était prêt à payer le prix pour que le rêve, la voix de Dieu devienne une réalité. Mais la troisième chose, pourquoi Abraham? Tu ne peux pas accéder à la bénédiction d'Abraham sans accepter celui qui a payé le prix. Abraham n'a pas seulement écouté la voix, mais il a cru à la voix. Alléluia. Et de notre génération, la voix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux entrer dans cette bénédiction d'Abraham, fais comme Abraham. Abraham a cru à la parole, il a cru à Dieu, il a cru à la voix. Et nous ce soir, nous t'invitons à croire à Jésus-Christ qui est la voix par excellence. Si tu veux accéder à la bénédiction d'Abraham, tu dois écouter la voix de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te prêcher ce soir que le changement de ta vie nécessite que tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. La direction divine commence par l'acceptation de Jésus-Christ. La direction divine, parce que c'est lui qui connaît les chemins, c'est lui qui connaît la voie, c'est lui qui connaît l'adresse pour ton changement, c'est lui qui sait ce qu'il te faut. Mais tu ne peux pas recevoir de lui si tu ne crois pas de lui. Tu ne peux pas recevoir de lui si tu ne crois pas de lui. Il y a beaucoup de personnes qui veulent la bénédiction de Dieu, mais qui ne veulent pas le Dieu qui bénit. Beaucoup de personnes sont derrière les bénédictions, mais ne sont pas derrière le Dieu de la bénédiction. Tu veux accéder à la bénédiction, accepte d'abord le Dieu de la bénédiction. Tu n'auras pas la bénédiction de Dieu si tu n'es pas d'abord engagé à suivre le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible déclare, le livre de Galates, chapitre 3, verset 13 à 14. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous. Car
car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens que nous étions puisse s'accomplir en Jésus-Christ et que nous récissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et maintenant, quand nous lisons le verset 16, il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses de quoi? De quitter la malédiction pour accéder à la bénédiction. Comment? Par Christ. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ ce soir comme Seigneur et Sauveur, toute malédiction, des condamnations, des maladies, de errance vont s'arrêter dans ta vie. Jésus-Christ devient pour toi le chemin, la vie et la vérité. Par Abraham, la bénédiction qui était Abraham, par Jésus, cela deviendra pour toi. Comme Abraham n'a pas échoué, toi aussi tu n'échoueras pas. Comme Abraham n'était pas un errant, toi aussi tu ne vas pas errer. Comme Abraham était un homme fécond, toi aussi tu seras fécond. Comme Abraham était un homme riche, toi aussi tu seras riche. Imitons seulement Abraham en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Porte le regard sur Abraham en regardant sur Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, il te donne la vie d'Abraham. Oh, ce soir, je vois quelqu'un qui reçoit la vie d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Alors marche selon les pas d'Abraham pour le changement de ta vie. Marche selon les pas d'Abraham pour le changement de ta vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alors, qu'avait fait Abraham pour qu'il puisse accéder à cette dimension des exploits? Qu'avait fait Abraham pour qu'il puisse expérimenter cette dimension de l'élévation surnaturelle? Première chose, Abraham a gardé l'intégrité comme modèle de sa vie. Tu as écouté la voix de Dieu, c'est vrai. Mais la voix de Dieu qui est associée avec une manque d'intégrité sera une voix inaudible. Tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu si tu n'es pas intègre. Dieu ne parle pas aux hommes impieux. Dieu ne parle pas aux hommes qui ne sont pas intègres. La voix de Dieu marche avec l'intégrité. Abraham a gardé l'intégrité comme modèle de vie. Il a gardé l'intégrité comme modèle de vie. Bien-aimé, tu veux aller avec le Seigneur. Tu veux marcher pour que Dieu change ta vie. Tu veux que l'Éternel te conduise sur la direction de la réussite, du succès. Tu dois marquer l'intégrité comme ton style de vie. Alléluia. Quand nous parlons de l'intégrité, c'est quoi? Avoir une bonne conduite morale. Écoutez, toute chose ne peut nécessairement pas être péché, mais si moralement cela est répréhensible. Abraham, tout ce qui était immoral n'était pas son partage. Il y a des gens qui ont seulement pensé sur le péché de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du meurtre. Mais il y a des péchés qui paraissent comme immoraux. Ces péchés ne sont pas à notre disposition. On ne peut pas marcher avec certains péchés. Abraham, tout ce qui était immoral était répréhensible. Il n'adhérait pas à l'immoralité. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont simplifié certains péchés immoraux. Les gens ont simplifié certains péchés. Aujourd'hui, faire des déclarations mensongères, c'est devenu normal. Tu vois, dans l'église, les gens qui font des déclarations avec légèreté, c'est immoral, mais les gens trouvent ça c'est normal. Du moment que ce n'est pas l'impudicité, du moment que ce n'est pas l'adultère, les gens, oui, on peut se conformer, ça passe. Mais Abraham a rejeté tout ce qui était immoral. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de l'intégrité, c'est avoir un caractère de morale sain. Être honnête en d'autres termes, mais l'honnêteté. Dans Genèse chapitre 14, versets 21 à 23. Genèse chapitre 14, verset 21, et nous lisons le verset 23. La Bible nous présente l'exemple de la moralité d'Abraham. Au verset 21, il dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu de très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est en toi, pas même un fil, ni un cordon,
de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, rien pour moi. Donc Abraham a refusé le présent que lui a offert le roi de Sodome. C'était une forme de corruption. Il n'y avait pas de péché, mais moralement c'était répréhensible. Moralement, ça ne passait pas. Et comme Abraham était un homme qui marchait selon l'intégrité, c'était un homme intègre devant Dieu, il a prêté, il dit, je lève ma main, je ne toucherai rien de ce qui vient de toi. Parce qu'il était un homme qui vient de la vie du péché. Un homme qui n'avait pas une bonne référence. Pour Dieu, c'était une abomination. Abraham a refusé les présents qui sont venus de lui. Bien aimé, quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses qui sont immorales. Mais les hommes considèrent ça normal. Ça ne doit pas passer chez toi. Par exemple, quelqu'un qui vend de l'alcool chez lui à la maison, on dira que ce n'est pas un péché, mais c'est immoral. Quelqu'un qui vend de la drogue chrétien, on dira que non, tu n'as pas péché, mais c'est immoral parce que tu détruis le mess, tu détruis certaines générations, tu brises certaines générations à cause de la drogue, à cause de l'alcool, tu détruis les foyers de couple. C'est immoral. Alléluia. Il y a des accoutrements, il y a des langages qui sont immoraux. Tu dois garder ton intégrité. Bien aimé, tu peux tout perdre dans la vie, mais ne perds jamais ton intégrité. Amen. Ne perds jamais ton intégrité. Les hommes de caractère sont des gens qui recherchent l'intégrité au lieu et place de grandes récompenses, de grandes récompenses ou des gains personnels. Ne cherche pas des gains personnels, mais recherche plutôt ton intégrité. L'intégrité, ton intégrité te rendra toujours un nombre d'exploits. Mais des gains personnels te perdra. Alors marche comme un homme moral. Cela est illustré. On nous dit que Daniel a refusé de s'essuyer devant la table du roi. Daniel chapitre 1 verset 8. On lui proposa à manger. Pourquoi Daniel a refusé? Parce que ses mains n'étaient pas une main ordinaire. Il y avait des souillures. Vous savez, dans la table du roi, il y a de la nourriture qui ne sont pas comestibles par des hommes comme toi et moi. Il y a des rois qui sont tellement dans l'occultisme qu'ils peuvent même boire des sangs humains. Il y a des rois qui sont occultes, qui peuvent manger la nourriture qui sont préparées par la chair humaine. Donc c'était une table infeste, une table qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Mais malgré son aspect, mais Daniel savait que cette table-là renferme la souillure. Il a refusé de manger cette nourriture. Bien aimé, nous sommes appelés à refuser certaines choses, même si ça paraît bien pour le monde, ça paraît propre pour le monde. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est des idoles. Nous devons refuser, marcher dans l'intégrité. Tu n'écouteras pas la voix de Dieu si tu ne marches pas dans l'intégrité. Tu n'écouteras pas la voix de Dieu si tu ne marches pas dans l'intégrité. Alléluia. Amen. La voix des hommes n'est pas égale à la voix de Dieu. Il dit, de la même façon, les ciels et la terre sont séparés, mais voici au-dessus. Alors si tu veux marcher avec la voix d'au-dessus, commence à marcher selon l'intégrité que Dieu t'a donnée. Tu sais, il y a des personnes qui sont avec nous, qui sont dans des loges. Ils vont te proposer du travail. Tu n'as pas péché. Moralement, tu n'as pas péché. Mais tu travailles avec des gens qui sont dans des loges, des francs-maçons, des occultistes. C'est immoral. Tu ne te sentiras pas à l'aise. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à être appelés deuxième femme d'une personne pourvu qu'elle puisse gagner sa vie. Mais deuxième femme, c'est immoral. Quand tu vois seulement, tu détruis le foyer d'autrui. Tu es deuxième femme d'une personne. C'est immoral. Tu es deuxième homme d'une femme riche. C'est immoral. J'ai dit avec une de mes filles, une autre fois, je lui demandais les femmes qui sont plus âgées que le jeune, comment on les appelle encore, le cougar. Dans la Bible, je ne vois pas où on a parlé que c'est le péché. Mais c'est immoral. Comment tu peux être cougar? Tu vois que cette personne est moins âgée que toi, mais tu préfères rester avec lui. C'est immoral. Tout ce qui est immoral frise le péché. Tu dois refuser. Demeure intègre. Ainsi tu écouteras la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 20, verset 6. La Bible déclare, beaucoup de personnes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dieu cherche des hommes fidèles. Ce n'est pas la bonté que nous proclamons. Ah, je suis chrétien, je pars tous les dimanches à l'église. Ce n'est pas ça qui fera que tu écoutes la voix de Dieu. Ah, je suis bon, moi je sers le Seigneur, je jeûne, je prie. Ce n'est pas ça, mais Dieu cherche des hommes bons. Il dit un homme bon.
qui les trouvera? Un homme fidèle, qui les trouvera? Un homme fidèle, qui est fidèle? C'est celui qui est intègre. Abraham était intègre. Je prie ce soir que tu sois intègre. Que toute chose qui t'éloigne de l'intégrité soit détruite ce soir au nom de Jésus. Parce que ce sont des choses qui t'empêchent d'écouter la voix de l'Éternel. Aussi longtemps que tu auras cette manque d'intégrité, aussi longtemps que tu marcheras avec ce souillure avec toi, tu n'écouteras pas la voix de Dieu et tu ne te positionneras pas pour les exploits. Mais ce soir, je vois Dieu te placer aux exploits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La deuxième chose et la dernière pour prier. Qu'avait Abraham? Abraham avait la mentalité des exploits. La mentalité. Bien aimé, tu peux être intègre. Tu peux écouter la voix de Dieu. Mais si tu n'as pas la mentalité des exploits, cela ne sera jamais ton partage. Il y a beaucoup de personnes qui étaient intègres mais qui sont morts pauvres, qui sont morts sans exploit, parce qu'ils n'avaient pas la mentalité. Souvenez-vous du pauvre Lazare. Un homme intègre. La Bible le qualifie, c'était un homme intègre. Mais cet homme-là mangeait la nourriture des chiens. On le chassait devant les païens. Il était à côté des païens pour attendre qu'on donne la nourriture des chiens pour manger. Pourquoi? Parce qu'il avait la mentalité de la pauvreté. Pour lui, il s'est contenté. Il s'est contenté d'être pauvre. Il y a des gens qui vont mourir pauvres. Il y a des gens qui vont mourir stériles. Il y a des gens qui vont mourir célibataires. Il y a des gens qui vont mourir de ratés parce qu'ils ont seulement la mentalité négative. J'ai toujours dit, c'est la mentalité de l'homme qui fait l'homme. Ton altitude détermine ton attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Oui, dis-moi qui tu es. Quelle est ton attitude? Je te dirai où tu iras. Tu ne peux pas aller plus loin que ton attitude. Alors adopte une mentalité des exploits. Alléluia. Amen. Beaucoup ont cédé aux échecs à cause de la mentalité. Dans le livre de Genèse chapitre 13, 14 à 15, la Bible déclare par là d'Abraham, Dieu lui dit, aussi loin que tu pourras voir, donc aussi loin que ta mentalité pourra aller, aussi loin que tu pourras percevoir les exploits, ne t'arrête pas au blocage, ne t'arrête pas aux échecs, ne t'arrête pas à ta réalité d'aujourd'hui, mais aussi loin que tu pourras voir, Dieu te donnera cet endroit-là, aussi loin que tu pourras voir. Il dit, lève les yeux, regarde Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il dit, oui, le nombre des étoiles que tu vois, ainsi sera ta postérité. Dieu nous donne selon notre mentalité. Si tu vois que tu es pauvre, tu seras pauvre. Si tu vois que tu es un homme raté, tu seras raté. Si tu vois que tu es malade, tu resteras malade. Si tu vois que tu es condamné, tu resteras condamné. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ces choses? Parce que dans Proverbe 23, verset 7, là me déclare, telle est la voix de l'homme, tel est l'homme. L'homme n'est que le reflet de son imagination. Alors à partir de maintenant, commence à imaginer comme Abraham. Abraham se voyait grand. Abraham se voyait un père de la multitude. Abraham se voyait la source de la bénédiction. Abraham se voyait riche. Alors commence à adopter une nouvelle mentalité. Marche avec la mentalité du royaume. Marche avec la mentalité du ciel. Dis-toi que parce que je suis de la descendance d'Abraham, je n'échouerai pas. Je suis de la descendance d'Abraham, Dieu va m'établir. Je suis de la descendance d'Abraham, je ne serai pas malade. Une fille d'Abraham a été guérie tout simplement parce qu'il portait le nom de fille d'Abraham. Il dit, cette fille-là qui a fait 18 ans avec cette maladie ne mérite pas d'être délivrée. Quand tu es fille d'Abraham, tu mérites la guérison. Alors je lève ma main, je prophétise pour quelqu'un qui est malade ce soir. Parce que tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Parce que par Jésus-Christ, nous avons brisé toute malédiction des maladies. Quelqu'un t'est béni ce soir. Je t'invite à te lever. Nous allons prier. Commence à prier, Seigneur. Laisse que je marche sur le trace d'Abraham. Que je puisse marcher comme Abraham dans ce monde. Que j'accomplisse les résultats d'Abraham. Commence à prier au nom de Jésus. Que je marche comme Abraham. Seigneur, j'ai porté mes regards vers Abraham. J'ai porté mes regards vers Abraham. Laisse que la bénédiction d'Abraham soit mon partage. Que j'écoute ta voix. Que je sois intègre. Et que j'ai la mentalité du royaume. Commence à prier. Commence à prier. Que ton intégrité te qualifie pour les exploits. Que ta mentalité te qualifie pour les exploits. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Oh, tu marcheras sur les pas d'Abraham. Tu marcheras sur les traces d'Abraham. Cette année, c'est ton année. Quelle que soit l'année où tu as duré dans les
ténèbres. Abraham est sorti, toi aussi tu sortiras. Quelle que soit l'année où tu étais sans adresse, Abraham a eu sa résidence, toi aussi tu auras ta résidence. Quelle que soit l'année où tu étais dépendant des autres, Abraham est devenu une source de bénédiction. Toi aussi tu seras une source de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Reçois ton changement d'histoire. Tu connaîtras la vérité et cette vérité te libérera. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Accède à tes exploits, accède à ta percée au nom de Jésus. Merci Père, mon histoire change ce soir, mon histoire change ce soir, mon histoire change ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Comme Abraham, je déclare, Abraham était béni en toutes choses. Je déclare que tu sois béni en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité de Jésus-Christ, toutes choses désagréables qui t'empêchaient d'accéder à ton héritage d'Abraham, je le déclare brisé ce soir au nom de Jésus. Amen. Comme Abraham n'a jamais connu la maladie, je déclare que la maladie dans ton corps est illégale. Amen. Et tout ce qui est illégal est condamné. Je condamne cette maladie, je condamne cette maladie, je condamne cette maladie au nom puissant de Jésus. Oui, par Abraham, Christ nous a fait sortir de la malédiction. Il nous a introduit dans la bénédiction. Je déclare que ta vie soit bénie. Je déclare que ta famille soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que tes affaires soient bénies. Que tes finances soient bénies. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, tu seras la référence pour ta génération. Abraham était la référence pour sa génération. Je t'introduis comme référence pour ta génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église internationale armée de vainqueurs. Confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons comme programme tous les jours à partir de 6h30 notre réveil matinal. Je t'invite à prier avec nous sur cette même plateforme. Tous les jours de 6h30 à 7h. Et tous les soirs, nous sommes sur cette plateforme lundi, mardi à partir de 19h. Mercredi, nous sommes à notre temple maintenant que l'église a déjà été réouverte. Mercredi, notre adresse 2-4 avenue Cimetière Parisien. Tu as besoin de plus de précision, appelle-nous sur le numéro qui est sur notre plateforme. Nous allons te donner les informations nécessaires. Mardi, lundi, nous sommes ici sur cette plateforme. Mercredi, 18h30 à notre lieu de prière dans notre temple à Pantin. Et le jeudi, ça sera sur notre plateforme téléphonique. Vendredi, nous serons sur cette plateforme à partir de 19h. Et samedi, nous serons sur cette plateforme. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dimanche, nous serons notre culte sur notre lieu de prière à Pantin. 2-4 avenue Cimetière Parisien, je répète encore. 2-4 avenue Cimetière Parisien et c'est à Pantin. Dimanche à partir de 10h30. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Remercions le Seigneur pour le culte de ce soir. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta bénédiction ce soir. Merci pour ta parole que nous avons fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de notre vie. J'ai le plein pouvoir, je saisis. Et j'ai saisi le plein pouvoir pour bénédiction soit